Si on vous disait que l'art de la guerre n'était plus l'œuvre de militaires, mais de milliardaires de la tech, comme Alex Karp, le patron du géant des données Palantir. Je ne pense pas en victoire ou en défaite, je pense en domination. Désormais, ce sont leurs programmes d'intelligence artificielle qui choisissent les cibles et peuvent même conduire des opérations. Mais l'IA n'est pas infaillible. L'œil a enquêté sur ces logiciels vertigineux qui guident les frappes américaines au Moyen-Orient. 28 février, les États-Unis attaquent l'Iran. Sur les 12 premières heures de guerre, un objectif est frappé toutes les 45 secondes. 1500 en 24 heures. Plus de 15 000 à ce jour. Une profusion de cibles, pour beaucoup désignées par l'intelligence artificielle. Le Pentagone s'en vante même publiquement, quelques jours après le début du conflit. Par la voix de son monsieur IA, avec démonstration en direct du logiciel Maven. On passe de détecter la cible à comment on la traite, avec quoi on la frappe, le tout avec un seul logiciel. C'est révolutionnaire. Il s'appelle Maven Smart System. Comment fonctionne Maven? Il fusionne jusqu'à 150 sources de données différentes. Vidéosurveillance, images aériennes et satellites, détection radar, écoute téléphonique, réseaux sociaux ou renseignements humains. Rien n'échappe à ces capteurs. Par exemple, l'IA a repéré cet homme. Si elle estime qu'il s'agit d'une cible d'intérêt, elle va proposer plusieurs moyens de l'éliminer et peut même calculer les risques de victimes civiles collatérales. Le militaire n'a plus qu'à refuser ou approuver. C'est la seule validation humaine. Voici comment on fait. Clic gauche, clic droit, clic gauche. Par magie, ça devient une cible. Le père de Maven est un général 3 étoiles, Jack Shanahan. Désormais retraité, il a accepté de nous raconter comment il a converti le Pentagone à l'IA. Cela permet aux humains de traiter bien plus d'informations qu'auparavant. C'est très utile pour identifier des cibles que les humains n'auraient pas pu repérer en moins de quelques mois, car il est très difficile de trier toutes les sources d'informations et de déterminer quelles cibles sont légitimes et lesquelles ne le sont pas. Là où ce régiment mobilisait 2000 analystes, grâce à Maven, il n'en faut plus que 50. Pour développer le logiciel, le Pentagone a eu besoin des sociétés privées de la Silicon Valley. Google d'abord. Mais dès 2018, ces ingénieurs sont effrayés par les dérives possibles et forcent la direction à jeter l'éponge. Un autre champion de la tech récupère le programme. C'est Palantir, leader dans l'analyse des données et la surveillance, qui revendique une éthique belliqueuse bien à elle. Des logiciels qui dominent. En moins de 10 ans, Maven devient un logiciel à la puissance quasi infinie. Nous sommes capables d'identifier et d'éliminer nos adversaires d'une manière plus précise, plus rapide et plus meurtrière que quiconque dans le monde. Mais que se passe-t-il si le logiciel se trompe? Une tragédie jette le trouble. Le bombardement de l'école de Minab, dans le sud de l'Iran. 155 morts, dont une majorité de jeunes écolières, dans une bavure probable de l'armée américaine au premier jour de la guerre. Les cartes utilisées n'étaient pas à jour et indiquaient par erreur que le bâtiment de l'école faisait partie d'une base militaire. L'intelligence artificielle est-elle en cause? Une enquête est toujours en cours, nous assure le Pentagone. Mais la question taraude jusqu'au créateur de Maven. Je vous le dis, il y a des analystes qui ne dorment plus à propos de ce qu'il s'est passé en Iran. Je vous promets, personne ici ne se dit « Ok, c'était une école, ça a foiré ». Il y a des gens qui vont y penser toute la nuit. Est-ce que vous êtes parfois effrayé par les capacités du système que vous avez contribué à créer? Je commence à me demander, est-ce que ça peut faire des choses que je n'avais pas prévues? La réponse, de plus en plus, c'est oui. Une récente étude britannique a fait s'affronter des modèles d'IA dans des simulations de conflits. Claude, ChatGPT ou Gemini, à la tête d'armées virtuelles. Le résultat a effaré ses auteurs. Dans 95% des cas, elles proposaient d'avoir recours à l'arme nucléaire. Malgré cela, dans le monde entier, la course à l'IA militaire était freinée. Lors d'un récent conseil de défense, Emmanuel Macron a d'ailleurs insisté sur la nécessité pour la France d'accélérer dans ce domaine.